C'était la question que j'allais métier. poser aussi. Comment est-ce qu'on le voit, comment est-ce qu'on l'étudie justement dans les écoles? Comment est-ce qu'on vous aide à décrypter tout ça? Déjà, on a des cours de déontologie de l'info, de recherche et de vérification de l'information. On a aussi des cours qui nous encadrent et qui nous aident un peu à vérifier, à contrôler un peu tout ce qui peut être diffusé, notamment sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on a carrément ce qu'on appelle des troll armies, donc des armées de trolls qui sont formées pour justement produire de la fausse information et décrédibiliser, soit les médias, soit des hommes politiques ou autres, enfin bref. D'ailleurs, il y a même des sites, box office, qui ont des millions d'abonnés. Je pense qu'ils sont tous bien au courant que c'est des fake news, mais modérés du Sud-Liban redonnent aux Alaouites du mouvement dur le contrôle. Ça y est, la technique a lancé, à rattraper. On reprend alors. Les maronites modérés du Sud-Liban. C'est parti? Non, c'est pas parti. Ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth Sud. Ça marche? Non, ça marche pas, est-ce qu'on l'entend? Bon, ok, c'est pas grave. Vous irez voir Les Inconnus, vous verrez ce fabuleux sketch où en fait il se met dans la peau d'un reporter sans frontières en fait, et là il commence à aller dans une technicité incroyable qui fait qu'en fait on comprend rien en fait. C'est clair, on comprend pas ce qu'il raconte. Donc je trouvais ça assez rigolo, voilà, et je voulais faire un petit clin d'œil là-dessus. Je voulais juste rebondir aussi sur une chose qui moi me marque et peut-être me gonfle aussi un petit peu aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on a tellement plus le temps de vraiment vérifier les infos que sur les plateaux télé notamment on fait intervenir des experts et on se fie à l'avis des experts. Bien sûr. Que, effectivement, c'est ça. Il faut savoir que l'expert en question, en général, c'est celui qui n'a rien à faire dans ce moment-là et le plus rapide à répondre parce qu'on l'invite au dernier moment. Donc c'est pour et qui n'est pas forcément le plus expert sur le domaine. Et qui, du coup, donne un avis sur absolument tout ce qui concerne son domaine d'expertise. C'est très bien, mais voilà, on se contente de ça aujourd'hui et je trouve ça un peu dommage quand même. Par contre, il y a des métiers qui sont très complémentaires en fait, je trouve, au journalisme, c'est les sociologues. On en a rencontré Jean-Marie Charon, donc hier. Sociologue des médias, forcément. Voilà. Et c'est vrai que là, il y a des experts qui peuvent avoir une pertinence, en fait, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y en a, c'est vrai, une panoplie, d'experts. Il peut y avoir des experts dans tous les domaines, de toute façon, effectivement. Ouais. Alors, on peut comprendre aussi que les journalistes ont besoin de s'appuyer sur ces témoignages, parce qu'effectivement, ils sont tellement pris dans le speed de ce qu'ils doivent ingurgiter. Au final, un journaliste, il est là pour absorber tout ce qui se passe tout autour et en recracher sous forme d'un entonnoir pour que les gens puissent assimiler l'information. Mais ils n'ont pas forcément le temps de décrypter tout ce qui peut se passer, donc effectivement ils vont s'appuyer sur des experts. Après il faut espérer que l'expert soit bon et qu'effectivement ce soit pas simplement celui qui est libre parce que justement il est moins bon et que... Mais sauf que comme l'information va de plus en plus vite et qu'on est obligé de trouver des experts de plus en plus facilement et de plus en plus vite, en général c'est celui qui est en premier dans le carnet d'adresse. Vous écoutez Cité Radio, la radio des assises. Est-ce que c'est... Le son est passé, c'est... Une émission multi-bande. Il faut être multi-cerveau en même temps. Alors, moi j'aimerais bien qu'on rebondisse en effet, que tu parlais de l'éducation aux médias, donc c'est en plein en fait dans ce que toi tu fais avec Wanted TV et ton équipe, tu peux nous en parler? Exactement. Alors, Wanted TV, donc c'est un projet en fait un peu ambitieux qui a pour but en fait d'éduquer les jeunes en fait aux médias. Donc le but c'est de mobiliser en fait des jeunes de différents quartiers de l'agglomération tourangelle à aller à la recherche d'infos. Donc tout à l'heure j'ai oublié en fait Thierry parlait en fait de l'info en fait locale, plus près en fait des populations, donc l'information de proximité. Donc les jeunes en fait vont en fait vers le public des différents quartiers, ramener, positiver et puis aussi changer en fait cette mentalité, parce que tout à l'heure on a entendu pendant en fait les assises du journalisme comment en fait sont maltraités les quartiers médiatiquement. Donc nous on est plus près en fait de la population avec ce projet-là. Donc on raconte en fait le quartier autrement. Donc on va dans le sens où on tourne totalement en fait le concept journalistique classique, venir prendre 3 photos et puis placer en fait un texte sur le quartier. Alors, on va plus près des populations, des projets qui existent, des associations, les jeunes entrepreneurs, valoriser leurs projets, parler, raconter leur histoire et puis ce qu'ils vivent en toute réalité, en toute
toute franchise et humainement, surtout l'aspect humain en fait compte dans le journalisme aussi parce que les gens ils ont en fait des vécus, ils ont en fait une histoire, donc on va raconter cette histoire-là réellement avec le groupe de jeunes. Cette année en fait on a un peu. Mais quels sont les sujets d'ailleurs là qui sont abordés, que vous avez voulu Alors du coup zoomer. comme tu connais très bien le projet. Oui. Elle connaît déjà les réponses aux questions qu'elle pose. Exactement. Déjà en termes de déontologie, il y a une connivence terrible. ça va entre pas les du tout, tout ça. journalistes et non, ça va pas du C'est tout. du journalisme inutile. Je ne parle plus. Alors du coup, donc le projet Wanted a été d'abord initié par Stéphanie Pio. Elle voulait. Oh mais non, c'était même pas ça en plus. C'est pas vrai. Moi je voulais Bah là, parler pour des le coup, sujets la des déontologie, jeunes. on prend un coup. Voilà. Il y a cela Bon, 6 ans on l'a l'aventure. co-construit ensemble. On l'a co-construit, voilà. Si, si. Eh ben, bravo à tous les deux. Il y a de cela 6 ans. Eh oui. Voilà, l'aventure a commencé. Et... Bon, je réponds à tes questions. En Moi fait. je parlais des sujets en fait de reportage qu'ils faisaient aujourd'hui là. Pas de souci, j'irai bien dessus. C'était ça. Pardon, vas-y. Alors, on a 3 sujets en fait traités par les jeunes en fait cette année. Donc, on a l'handicap, le sport. On a en fait la langue comme vecteur en fait d'intégration. On a aussi en fait un sujet lié à l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers populaires et comment ils s'y retrouvent aussi confrontés en fait au monde de l'emploi. Voilà. Et tu interviens dans le cadre scolaire, dans le cadre périscolaire. Comment est-ce que ça se passe Non, exactement? alors du coup, le projet Wanted, en fait, c'est un appel à projet lancé sur Tours et son agglomération. Donc, on travaille en Dans partenariat. le cadre des CUCS, je suppose. Oui, le contrat de ville, voilà. Ils sont partenaires. Nouvelle du projet. politique de la ville. Voilà. Dans ce cadre-là, ils sont partenaires et du coup, le but, c'est d'aller en fait à la rencontre de ces jeunes qui sont un peu sensibles à la question en fait journalistique. Donc, le projet Wanted aussi permet à ces jeunes-là de mettre le pied à l'étrier, aller découvrir en fait le monde journalistique et aussi le but, c'est aussi de les accompagner s'ils ont envie vraiment en fait d'intégrer une école de journalisme, c'est de le permettre vraiment à rentrer dans cette école-là très facilement. C'est pourquoi on est allé cette année en fait à la rencontre. Super. Oui. Voilà, Et vous réalisez avec eux. avec eux. En fait, le projet, nous, on a une ligne éditoriale qui est le vivre ensemble dans la diversité. Et les jeunes, ils viennent, suite à l'appel à projet, ils intègrent en fait le concept Wanted TV et on les accompagne techniquement, donc technique caméra, journalistique, décryptage, analytique, et en fait, ils trouvaient des sujets eux-mêmes qui a lien avec leur histoire, leur vécu ou bien leur quartier. Ils racontent en fait cette histoire-là de part en fait, voilà, en groupe. Ils choisissent en fait la thématique. Ils font des projets, ils se mettent ensemble pour travailler. Comment est-ce qu'ils font? Voilà, ils se mettent ensemble. Le but, c'est de mélanger tous les jeunes qui viennent de différents quartiers et ils forment en fait des groupes par rapport aux affinités et aux sujets qu'ils veulent en fait. Donc cette année, on a eu 3 sujets qui sont sortis. Et, voilà. Comment est-ce qu'ils définissent les rôles? Parce que j'imagine que c'est pas des groupes un peu. Enfin, il y a un groupe de 5, un groupe de 4. Comment est-ce qu'après ils définissent les rôles? Il y en a un qui est rédacteur, l'autre cadreur, l'autre. C'est ça, exactement. Ils se répartissent, Donc ils c'est se ça. répartissent en fait les tâches. Et on a eu cette année la chance de travailler à l'école publique de journalisme de Tours. On a une journaliste en résidence qui accompagne en fait le groupe à Qui les vraiment, coach. en fait, voilà, qui les coach, qui les accompagne en fait à la réalisation des reportages, l'écriture, voilà, en fait les tâches de chacun et aller en fait sur le terrain, c'est confronter aussi aux difficultés parce que c'est pas facile. On peut décider en fait d'un sujet et totalement on arrive sur le terrain, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se réadapte et puis on essaie d'adapter en fait. Et c'est des projets qui durent sur la longueur. 6 mois. Sur la... En fait, Donc là, les dates sont. Alors du coup là bientôt on est en fait on a presque fini les tournages et normalement mi-avril en fait on tourne le plateau parce que l'émission est diffusée sur Télétour. Voilà, avec une journaliste qui présente en fait l'émission lancée, les jeunes viennent en fait en tant que chroniqueurs en fait pour présenter les reportages et on invite aussi des experts, mais pas des experts comme on le dit tout à l'heure, mais des personnes en fait qui travaillent dans le milieu associatif, dans l'industrie associative, qui sont sur le terrain réellement et qui se battent pour mettre en place en fait aussi des projets eux de leur côté et qui interviennent par rapport au sujet proposé. Thierry, tu voulais intervenir? Oui, parce que je trouve ça super. Enfin, c'est très intéressant et c'est très important. Ouais. Ce sont des outils, ce que vous faites là. Donc je disais bravo, c'est vraiment sincère. Ce sont des outils extrêmement importants. À côté des radios associatives qui sont toujours déterminées, je le disais, comme des radios d'éducation populaire, d'éducation aux médias, il y a cette tradition des vidéos, des télévisions locales, participatives, qui sont développées depuis les années 80 et depuis qu'on a la possibilité d'avoir des caméras, de faire des choses comme ça, et qui sont des outils d'appropriation du média qui sont vraiment remarquables. C'est-à-dire que la compréhension du média, à partir du moment où vous allez faire un reportage avec des professionnels en voyant vraiment comment ça marche une caméra, comment ça marche une interview, comment on peut monter, comment on peut couper, ça permet en fait de
tout comprendre en fait. Ah ouais, ouais. Enfin, vraiment ces expériences. Puis ça laisse en fait la parole et l'action en fait Ouais, à des jeunes. C'est démocratiser la parole, libérer la parole, parce que on a l'impression qu'on est pris en fait en otage. Et l'otage en fait, elle est médiatique et nous met sous pression. Et à un moment donné, les jeunes, ils ont besoin en fait de s'identifier aussi par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à une réalité. Et quelque part, quand on parle aussi de la discrimination dans les journaux, on ne trouve pas une diversité. Et nous, dans le but de Wanted TV, c'est dire, écoutez, vous pouvez aussi y aller, commencez par Wanted TV. Et si vous avez vraiment envie de rentrer dans ce monde, bah nous, on est là pour vous donner un coup de main et vous accompagner. Et c'est le partenariat qu'on a mis en place avec l'école publique. Et bah c'est super. On fait une petite pause de musique et on revient tout de suite. Cité Radio, la radio des Assises sur 89.3.
Puis nous revoilà. Merci les Gaïa d'être avec moi pour cette animation. Plaisir. Alors donc, on a là des invités qui sont arrivés. Donc je suis très heureuse. Vous allez donc vous présenter d'une part. Eh bien oui, je vais commencer. Allez-y. Donc bonjour à tous, c'est Jacques Transo, je suis l'un des 7 cofondateurs de Médiacité. Et Médiacité, c'est un journal en ligne d'investigation locale, multiville. Donc le concept est un peu sophistiqué, donc je vais juste vous expliquer en un mot. Donc on est juste un pure player et on fait de l'investigation dans les grandes villes. Pour l'instant, on est présent dans 4 villes. Investigation au sens enquête très approfondie, voilà, sur les pouvoirs locaux, sur les gros enjeux qui touchent les villes. D'accord. Alors, quelles sont les 4 villes ? Les 4 villes sont Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. D'accord. On va finir le tour de table. Bonjour à tous, Mathieu Van Ling. Donc, je fais partie du projet Wanty TV. D'accord. Chapeauté par Pépian Toufdi, qu'on a écouté tout à l'heure. Et puis c'est un projet là que l'on a commencé il y a plus d'un mois. Oui. Sur le thème du handicap et sport. Je fais partie de ce groupe de travail là. D'accord. Avec Emiliano et puis Sébastien, on est 3 sur le projet. Très bien, vous allez pouvoir nous témoigner aussi tout à l'heure. On finit petit tour de table pour ceux qui ne nous ont pas suivis pour la première partie. Oui, Clément Renier, étudiant au Cercle Digital à Tours, qui est donc un master de journalisme, notamment spécialisé dans la vidéo. D'accord. Toujours Thierry Borde, Radio Couleur FM, Syndicat National des Radios Libres. Et puis puisqu'on a Médiacité, je vais citer Média Citoyen, le réseau auquel je participe. D'accord, très bien. Donc en effet, alors cette initiative de ce média, comment et pourquoi en fait vous avez eu l'envie et la volonté de créer ce média digital d'investigation locale, si j'ai bien saisi, hein. On a eu envie de le faire parce qu'on a constaté que dans le panorama médiatique français, il y avait une sorte de trou noir qui s'appelle l'investigation locale. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez à la France en dehors de Paris, et elle est très belle la France en dehors de Paris, vous apercevez qu'il y a des villes incroyables qui sont en pleine expansion démographique, économique, et vous apercevez que le paysage médiatique il est un peu figé. Quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des grands journaux de la presse quotidienne régionale, comme on dit, qui sont des grands journaux dominants, qui écrasent un petit peu le paysage médiatique et qui se sont partagés le territoire et qui ne sont pas spécialement portés sur l'investigation, c'est-à-dire sur l'enquête très approfondie. Et donc on a estimé qu'avec Médiacité, on pouvait apporter un complément parfait, pour justement approfondir et faire ce que la PQR, la presse quotidienne régionale, ne fait pas parce qu'elle est quotidienne, elle est généraliste, elle est grand public. Et elle n'a pas en effet les moyens ou ce temps nécessaire. Et elle manque de temps, tous les journalistes courent après le temps, elle doit couvrir tous les sujets et nous on fait peu de sujets, un par semaine, mais on le fait de la façon la plus approfondie possible et c'est pour ça qu'on estime être le complément parfait de la presse quotidienne régionale. Alors qui est-ce qui participe à ce projet ? Vous êtes des journalistes indépendants ? Alors c'est plus qu'un projet, c'est une entreprise. C'est une véritable entreprise à part elle-même. Ouais, on a la prétention de vivre de l'info en la vendant. Vous vous rendez compte le culot qu'on a ? On vend de l'info. On arrive au paywall, le fameux paywall. Et oui. Alors c'est compliqué parce que les gens sont habitués à la gratuité. Oui. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas s'abonner à tous les sites, mais de plus en plus, vous voyez des sites de presse qui se créent sur un modèle de paiement. C'est-à-dire l'abonnement, le bon vieil abonnement qui revient en force, y compris sur Internet. Et on estime que c'est bien parce que c'est une relation forte avec notre public. Et les gens s'abonnent en général pour 1 an. Du coup, on entretient une relation forte avec eux et on peut construire parce que l'abonnement, en quelque sorte, ils s'abonnent avant d'avoir les articles. Ils ne savent pas encore pourquoi ils s'abonnent. Exactement. Et du coup, ça doit vous donner un retour, ça vous permet de savoir en plus ce qui va être consommé au niveau des informations. Vous leur envoyez une newsletter, comment ça se passe ? Ça se passe avec les outils modernes d'Internet, c'est absolument vertigineux et parfois inquiétant. C'est-à-dire que on vous surveille, on vous épie, on sait tout ce que vous faites. Vous savez où on clique, vous savez quels sont les articles les plus lus. On sait quel ordinateur s'est connecté, tel jour, telle heure, et les articles qui ont été lus. Et du coup, on greffe des outils qui permettent de générer des mails automatiques pour proposer, en fonction des centres d'intérêt du public, des internautes, un abonnement.
Et voilà, c'est de l'espionnage, mais c'est de l'espionnage comme Google le fait, comme Facebook le fait, sauf que nous on le fait avec une bonne intention derrière, c'est-à-dire convaincre qu'il y a de la pertinence à lire des articles approfondis pour comprendre son environnement, comprendre sa ville et éventuellement s'investir. Parce que pour se bouger, pour s'impliquer, il faut avoir une bonne information. C'est notre conviction. Et alors, pour parler d'utilité de la traçabilité, en fait, qui fait partie des ingrédients clés aussi pour être en confiance sur une information, est-ce que vous révélez vos sources, puisque l'investigation, c'est quand même assez aussi épineux sur ce sujet. Comment, en fait, vous justifiez, en fait, vos recherches et Alors, on ne ce travail. révèle jamais ses sources, ça c'est le b.a.-ba. En revanche, on explique comment on travaille, pourquoi on a choisi ce sujet, comment l'enquête a été menée. Parce que je pense que le public, il est sceptique par rapport aux journalistes, il se méfie des journalistes. Et donc, nous, on travaille pour lui, donc on essaie de restaurer la confiance. Et pour restaurer la confiance, il faut expliquer la démarche, il faut expliquer l'intention. La première chose qu'on ait faite, c'est rédiger un manifeste pour dire voilà l'intention. Voilà pourquoi nous, le noyau dur des créateurs, c'est des anciens journalistes de l'Express, donc des journalistes qui sont expérimentés, qui sont partis à l'occasion d'un plan social. Certains pouvaient rester. Ils ont levé la main pour essayer de reconstruire une autre presse et de nouer un lien fort avec le public. Et ça, c'est de la transparence. Donc on explique, voilà, on justifie, on écoute aussi. Donc il y a de l'interactivité. Et il y a de l'indépendance. Une écoute, c'est-à-dire avec vos abonnés directement. Est-ce que vous êtes dans du participatif? Eh bien, c'est l'objectif. Oui. Et donc, pour l'instant, on le teste parce que c'est très difficile de faire le participatif. Mais on a bien conscience que, comme on n'existe que sur Internet, ça suffit pas. Et que les gens, ils ont envie de savoir qui écrit. Et donc, il faut aller à leur rencontre. Donc, on monte des rencontres. On monte des débats, on monte des apéros, Médiacité. On a déjà fait une quinzaine de fois dans nos 4 villes. Sauf qu'on travaille la méthodologie parce que dans ces rencontres, on reste encore trop dans la posture du sachant et qui diffuse son information, son savoir. Et donc il faut travailler intelligemment avec ce qu'on appelle la communauté de nos lecteurs parce qu'ils ont chacun des bribes d'infos et que ces bribes d'infos cumulées, ça peut faire un super sujet, un super papier et qu'on est plus fort à plusieurs et comme on travaille pour eux, autant se rapprocher d'eux parce que on a besoin de... Vous auriez à vous rapprocher de Wanted TV car je crois que là vous aussi vous êtes dans une démarche vraiment d'investigation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette volonté, cette envie d'ailleurs de ce sujet déjà? Pourquoi l'handisport? En fait, c'est un sujet qui a été choisi donc, par le responsable de notre projet et aussi par Elodie Hervé, qui est une journaliste indépendante qui s'occupe aussi de nous. D'accord. Sur toute la partie technique, etc. Et donc, moi, j'ai choisi de participer à ce projet et à ce sujet-là plus particulièrement parce que j'aime le sport. Et puis le handicap aussi, c'est une thématique que je n'avais jamais abordée. Donc là, on a travaillé sur... à la base plusieurs idées, qui on allait interviewer par rapport à nos connaissances et ce qu'on pouvait faire. Et on est parti interviewer, filmer des gens, leur poser des questions, plusieurs personnes, dans le handicap et le sport. Ouais. D'accord. Et c'est très intéressant parce que là, par exemple, hier soir, on est parti interviewer le club de handball fauteuil de Jouer les Tours. Et par exemple, on a appris pas mal de choses et on a pu pratiquer justement le hand fauteuil, chose qu'on n'avait jamais faite. D'accord. Ça, c'était très intéressant. Il y a le côté vraiment immersion en plus, quoi. Ouais. C'est pas que on récolte le témoignage, voilà. On s'immerse, on se met à la place de l'autre pour vraiment comprendre, quoi. Exactement. En fait, ils étaient très contents de venir que l'on vienne les interviewer. Et donc, à un moment donné, ils nous ont dit, écoutez, maintenant, mettez-vous dans le fauteuil, quoi. Et puis, on a fait un match avec eux, quoi. Et vous avez pris la banlieue pour parler un peu. C'est technique, hein. Quand on n'a pas l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude. Alors, ça fait les muscles. Voilà, exactement. On devient musclé des bras. On le sent, mais rien qu'une demi-heure, quand on n'est pas habitué, on le sent. D'ailleurs, entre parenthèses, il y avait, ils font valide et non valide, et c'est mixte, gars-filles. Donc voilà, on était tous ensemble. Les valides pouvaient jouer avec les handicapés. C'était une très bonne rencontre. Ça apporte aussi un lien social, des rencontres, une découverte aussi, chose qu'on ne connaît pas forcément. Et puis ça apporte que du positif en vrai.
Est-ce que vous pensez d'ailleurs que une passerelle peut se faire, vous voyez, un média comme vous avec des journalistes aussi expérimentés et des jeunes qui sont à la découverte en fait de ce métier, autant des étudiants journalistes qui comme toi que des peut-être futurs, puisqu'il y a peut-être une envie aussi, une voie d'aller vers une formation peut-être. Oui, pourquoi pas. Je ne suis pas du tout issu de ce milieu-là à la base. J'ai découvert ça, j'ai découvert ce projet par des amis à travers la mission locale. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien découvrir personnellement. Je suis déjà parti à l'étranger, etc. J'ai déjà vu pas mal de choses et donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est super ça. Voilà, pour rejoindre ça. C'est intéressant et je pense que d'ailleurs on pourrait travailler. Ça peut être un projet de travailler avec plusieurs parties prenantes pour créer quelque chose de complet, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je te rassure, je pensais pas du tout que je me dirigerais vers le journalisme un jour. Je suis un peu comme toi à la base. Moi, je suis un gros fan de sport, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter des histoires, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Aussi que la formation propose une deuxième année un peu spécialisée dans le documentaire. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dirigé là-dedans. Et moi, je t'encourage à continuer vers cette voie-là parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et en plus, a priori, moi, je connais pas du tout l'origine de ce projet. Mais il y a vraiment ce côté où déjà tu vas être préformé parce que tu vas arriver, tu sauras manier des caméras, tu sais déjà comment penser à un sujet et tout. Donc non, franchement, t'as déjà un bon début. Qu'est-ce que vous en pensez donc vous de cette initiative des jeunes? Ça ne peut qu'être sympathique. Parce qu'ils ont choisi, ils sont peut-être en voie de choisir le plus beau métier du monde. Et je le dis par conviction. C'est un métier de vocation. C'est un métier qui est malmené. C'est un métier qui subit une crise très violente. Et donc il y a beaucoup de précarité. Mais ça reste un super métier. Et parce que c'est un métier qui met en lien. C'est un métier qui permet de découvrir, d'approfondir. Franchement, c'est le meilleur métier. Moi, je l'ai réépousé. Je me suis posé la question, mais est-ce que à un moment, je me disais, mais on perd son sens parce que la façon dont on fabrique l'info est devenue telle qu'il faut tellement produire tout azimut que on ne trouvait plus le sens à ça. Et donc, pour retrouver le sens, on a recréé à plusieurs Médiacité et on a réépousé le plus beau métier du monde. Tout à fait, Thierry. Oui, pour rebondir sur votre question tout à l'heure sur la complémentarité qu'il pourrait y avoir, je trouve que la question est assez intéressante. C'est-à-dire, tout à l'heure vous disiez que la presse quotidienne régionale est un petit peu sclérosée et puis très un petit peu ronronnante autour de tout ça, et c'est vrai que c'est la réalité de la presse locale. La presse quotidienne régionale n'est pas la seule. Moi je suis président d'une radio locale, tous les médias locaux sont très imbriqués avec les pouvoirs locaux. Une télévision participative, on a besoin de subventions, une radio aussi, la PQR fonctionne autrement, mais tout est imbriqué. C'est très 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 compliqué en local de faire de l'investigation. C'est pour ça que ça n'existe pas jusqu'à présent. Et donc c'est effectivement très intéressant peut-être qu'une structure spécialisée aille proposer effectivement dans différentes villes comme ça de faire de l'investigation. Et pourquoi pas justement en collaboration, en partenariat avec les médias qui eux ne peuvent pas sur place parce qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais je pense que peut-être qu'avec les petits médias sur place, vous avez déjà des petits fixeurs en place. On fonctionne en réseau en fait, avec des journalistes indépendants qui habitent dans les villes. Et ce que vous dites est exact, hein. C'est-à-dire que souvent, quand on veut faire de l'investigation locale, c'est compliqué parce qu'on est trop proche de ces sources et qu'il n'y a pas 36 sources dans une ville. Et on ne peut pas se mettre à mal, se fâcher avec quelqu'un qu'on croise dans la rue, au marché. Et du coup, ce qui est important, c'est que les informations sortent. Donc il faut imaginer le dispositif qui permette aux infos de sortir. C'est pour ça qu'on est organisé en réseau et que parfois, on a des journalistes pigistes, des indépendants, donc, qui habitent dans les villes que l'on couvre et qui disent moi, je ne peux pas en parler parce que ma belle-sœur travaille dans la collectivité concernée, mais je vous donne l'info. Et donc on prend le relais. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de l'investigation locale. Très bien. Alors c'est vrai qu'on avait ce sujet, il nous reste encore 5 petites minutes. On était sur l'idée en effet qu'on parlait donc de cette utilité. On se questionnait en effet avec Lydia Ayar. On se disait entre information et communication, mimétisme et indépendance. Journaliste d'investigation qui dénonce, mais aussi il y a celui qui est positif, qui trouve des solutions. Et qu'en est-il finalement de la qualité de l'information ? Déjà,
vous ouvrez beaucoup de portes. Donc j'ai envie de revenir sur le journaliste positif qui apporte des solutions. Ouais. Si vous dites qu'il y a un journaliste positif, ça veut dire que vous laissez entendre qu'il y a un journaliste négatif, un journalisme négatif. Et en fait, moi, je dis qu'il y a un bon journalisme et un mauvais journalisme. C'est-à-dire, il y a un journalisme qui est bien parce qu'il est rigoureux, il est fiable, il peut prendre des formes différentes. Ça peut être du journalisme sportif, ça peut être du journalisme de service, ça peut être du journalisme d'investigation, peu importe, pourvu qu'il soit fiable. Donc, moi, j'estime qu'en faisant de l'investigation et en pointant des dysfonctionnements, on construit. Et quelque part, si je reprends votre terminologie, on apporte des solutions, mais des solutions indirectement, puisque en pointant des dysfonctionnements, le but c'est que ça bouge. Et donc on trouve des solutions pour éviter les dysfonctionnements. D'accord ? Y a-t-il en fait dans l'investigation, on fait donc un point, vous voyez, sur un dysfonctionnement. Est-ce que c'est jouable également, vous voyez, quelque part d'y amener en fait des initiatives ou que des idées qui ne sont pas encore qui émergent. Oui, mais pourquoi on fait ce métier ? On fait ce métier pour un peu changer le monde, parce qu'on est quelque part un peu une âme de justicier. Je pense que c'est très fort dans le code génétique des journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont envie qu'avec la force de leur écrit, le monde s'améliore. Donc on peut y parvenir avec différents moyens. Et je pense qu'il faut qu'on soit fort pour que l'investigation soit pas vue comme un règlement de compte. Et il faut que dans l'écriture, on soit factuel, on soit pas acrimonieux et qu'on assortisse l'investigation de perspectives, de solutions et qu'on donne la parole aussi pour que des solutions soient présentées. Ça, je pense que c'est important et que les Français attendent ça parce que c'est vrai que souvent on dit que l'information plombe le moral. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes. À partir du moment où on se rend compte qu'on a trop utilisé, il faut le dire, on a trop utilisé la peur, ces tensions-là pour vendre plus de presse, pour vendre plus d'images, on l'a fait. Par contre, la réaction inverse consistant à dire on va faire un journalisme montrant que le monde est beau et gentil, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution non plus. Par contre, vous parliez effectivement de la qualité d'information. A priori, on est tous d'accord, quand on fait du journalisme, on va pointer un problème, on va pointer un constat, une situation, on va regarder les dysfonctionnements et puis s'il y a des solutions qui sont proposées par certains acteurs, on va les montrer aussi. Donc il faut qu'on revienne vraiment aux fondamentaux des choses, c'est-à-dire qu'on n'isole pas une petite partie d'un sujet pour faire peur ou une petite partie d'un sujet pour rassurer, qu'on prenne le sujet dans sa globalité et là on fera vraiment tout à l'heure, on parlait d'éducation populaire, d'éducation aux médias. Et là, on fera vraiment notre boulot de journalisme, qui est vraiment un boulot d'information, d'éducation, de formation des gens, en éclairant l'esprit critique, en posant des problèmes globalement. D'ailleurs, c'est comme ça que vous avez abordé ton sujet, par exemple, sur le handisport. C'était pas montrer finalement ce côté qu'on peut avoir du cliché du handicap, parce que malheureusement, on n'est pas dans un pays encore où on y arrive à aller à la mixité, à la diversité. Mais Canada, par exemple, ils ont vraiment un cran d'avance. Mais on y arrive. Comment vous avez pris vous cet angle du sujet de l'handisport ? Comment en fait, quelle a été quelque part cette envie derrière de donner la parole, de montrer autrement ? On l'a pris avec banalité et on l'a pris avec banalité et réalité, quoi. Le sujet, on n'a pas cherché à idéaliser ni à montrer les points noirs. On est juste parti à la rencontre des gens, leur poser des questions, leurs ressentis, les solutions qu'ils pourraient apporter pour améliorer tout ça. Et on a d'ailleurs constaté que ça s'améliore et ça va de mieux en mieux. Et que les gens sont de plus en plus à l'aise, les gens handicapés sont de plus en plus à l'aise dans le monde dans lequel ils vivent. Et d'ailleurs, c'est souvent ces gens-là qui sont plus positifs. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ils sont toujours très... Ils le sont toujours beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin d'être positifs pour réussir à vaincre leur handicap. Voilà, exactement. Et ça, d'ailleurs, ça nous a... Il n'y a pas de rancœur, en fait. Il n'y a pas de rancœur. Là, par exemple, c'est même plus fort que ça. Ils ne voient même plus le handicap. C'est-à-dire que c'est toi qui es mal à l'aise avec le handicap et pas eux. Voilà. Ça, c'est bon, ça. C'est fort, ça. Vas-y, je te laisse. Et ils se chambraient d'ailleurs entre eux hier, quoi, que ce soit les valides ou les non-valides. Pour exemple, quand on est parti à leur rencontre au club de Jouer les Tours, quoi. Ouais. C'était un super esprit. Et puis,
Et puis ils sont très contents de parler d'eux en fait. On a eu dans tous les sujets qu'on a voulu aborder, les interviews, on n'a eu aucun refus, on a eu que des accords. Les gens étaient contents de nous recevoir quoi, et que l'on parle d'eux. Moi, je peux que confirmer ce que tu es en train de dire et le côté vraiment très positif que dégagent ces personnes-là. Hier, j'ai assisté à une conférence aux Assises qui était justement sur le journalisme et le handicap, qui était animée par la plupart des gens qui étaient des journalistes touchés par un handicap physique, visuel généralement. Et ils sont dotés d'un sens de la dérision qui est absolument folle et qui sont beaucoup plus positifs que nous, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est beaucoup plus mal à l'aise qu'eux. Et voilà, c'est peut-être qu'on ne met pas assez en avant ces choses-là. Et c'est bien aussi de pouvoir montrer que le handicap, c'est pas seulement des choses lourdes et négatives, c'est aussi des gens qui sont ultra positifs et qui avancent malgré tout. Alors écoutez, je suis encore très heureuse d'avoir à mes côtés un invité surprise qui arrive. Le dernier était parti, j'ai même pas retenu son prénom et son nom, mais de Médiacité en tout cas. Jacques. De surprise en surprise. Et donc là, c'est Dominique. Alors là, écoute, je te laisse te présenter s'il te plaît. On a 2 minutes, mais j'aimerais quand même que tu te présentes parce qu'on a nos chemins qui se sont croisés à un moment donné, grâce à Wanted TV d'ailleurs. Ouais. Donc, on t'écoute, dis-moi. Je suis Dominique Gerbeau, ancien rédacteur en chef à la Nouvelle République et à La Croix. Et ancien grand reporter, voilà. Et j'ai présidé Reporters sans frontières pendant quelques années, 5 ans je crois. Et puis j'avais lancé à Tours une formation pour les jeunes de la diversité, pour les préparer au concours des écoles de journalisme. J'avais 25, 29, 28 élèves, des banlieues de Tours, mais aussi de Loches, d'ailleurs. Et pourquoi cette volonté en fait que... Je faisais passer les concours des écoles de journalisme. Je faisais passer les concours des grandes écoles de journalisme. Moi-même, je suis issu de celle de Lille. Et dans les concours, je voyais jamais de jeunes de la diversité, je voyais pas de black, pas de beurre, où c'était des fils d'ambassadeurs, les seuls blacks que je voyais. Alors je me suis dit, il faut que j'aide, maintenant que je vais être à la retraite, parce que je suis retraité, et il faut que j'aide les jeunes à accéder aux écoles de journalisme, voilà, parce qu'eux n'ont pas de piston, parce que donc voilà. Et alors, c'en est où Alors, j'ai tenu ça pendant 7 années à Tours, donc aidé au départ par le conseil régional, ensuite par des associations, des fondations, des autres, et voilà, donc et je viens de l'arrêter. Est-ce qu'il y a un lien? Oui. Non, je viens de l'arrêter, la formation, parce que je formais des lycéens. Oui. Et l'école de journalisme vient d'arrêter de recruter au niveau des lycées. Maintenant, l'école de journalisme de Tours recrute au niveau de Bac+3. Et dans ce cas-là, moi, ça a plus de sens de former des lycéens, quoi. Voilà. Très bien. Il ne reste plus que 2 maintenant. Entrer dans des écoles de journalisme pour les bacheliers, à Lannion et à Nice, c'est tout. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai été vraiment ravie et heureuse de faire ce duo avec toi et puis d'avoir fait ce débat. Je vous remercie de nous avoir écoutés et puis à très bientôt. Grand plaisir sur Cité Radio.